en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur la rentrée scolaire. L'ouverture des classes est prévue le lundi 3 octobre pour les enseignants et le jeudi 6 octobre pour les élèves. À 15 jours de la rentrée, beaucoup d'établissements scolaires sont impraticables à cause des inondations. C'est le cas à Saint-Louis où la plupart des écoles sont sous les eaux de pluie. C'est un reportage signé Ousseynou Diop. Dans plusieurs écoles de Saint-Louis, les motopompes sont en action. À l'école Soukoy de Konaré, la motopompe installée dans la cour est encerclée par l'eau. Ici, les populations craignent que l'établissement scolaire ne soit ni disponible ni fréquentable à l'ouverture des classes. Baptiste est un parent d'élèves. Il faut vraiment des solutions d'urgence, surtout avec l'ouverture des classes. À chaque rentrée des classes, les élèves accusent des retards liés à l'état des lieux de leur école. Pour Ndeye Sam, la situation risque de perturber considérablement l'ouverture des classes. C'est très dur de vivre sous les eaux. Moi qui vous parle, j'ai étudié dans cette école, de même que mes enfants et petits-enfants. Mais à chaque ouverture des classes, c'est le même refrain. L'inondation de l'école freine toujours le démarrage normal des cours. Devant sa maison, en face de l'école de Balakos, Magarsek s'apprête à quitter la ville pour aller à Touba. Pour elle, beaucoup de jeunes s'étaient mobilisés pour évacuer les eaux à Balakos, mais les moyens font défaut. À vrai dire, cette situation nous inquiète beaucoup. Les mouvements de jeunesse s'efforcent d'évacuer les eaux après chaque pluie, mais cela ne règle toujours pas le problème. Pour l'ancien inspecteur de l'éducation de Saint-Louis commune, cette situation a beaucoup duré. Bekay Saro rappelle que seules les autorités compétentes peuvent prendre en charge cette problématique qui dure depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui est habituel, ça fait plus de 20 ans qu'on voit toujours qu'après, à la fin de l'hivernage, les écoles sont pratiquement inondées. Bon, ce que l'État faisait par le biais de la mairie, c'est donc de pomper les eaux et ensuite de remblayer. Je crois que c'est ce qu'il faudra faire. À Saint-Louis, beaucoup d'écoles sont dans les eaux. Les motopompes acquises par les AIC et certains habitants sont aussi installés dans les écoles pour évacuer les eaux à 3 semaines de l'ouverture des classes. Beaucoup de parents sont inquiets et interpellent les autorités sur la situation des écoles prises d'assaut par les eaux de pluie. Le ministère de l'Éducation nationale rassure, toutes les dispositions seront prises pour l'effectivité du Ubitei Djangtei, c'est-à-dire le démarrage des cours dès le premier jour. Écoutons le porte-parole du ministère, Mohamed Moustapha Diagne. Pour les écoles qui sont installées dans des zones inondables, souvent elles connaissent un retard dû à l'évacuation des eaux, puisque souvent il faut attendre que l'hivernage prenne fin. Dans ces écoles-là, une centaine d'écoles réparties à travers le territoire national pour évacuer les eaux, désinfecter, désherber et donc pour que les enfants et les enseignants puissent commencer les enseignements apprentissages. Mais en tout état de cause, la plupart des écoles, la grande majorité des écoles du Sénégal peuvent faire dans ce qu'on appelle l'Ubitei Djangtei. Dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance de l'intendant du lycée de Kotiari dans la région de Tambacounda. Abdoulaye Fall est aussi journaliste. Il est le correspondant d'un quotidien de la place dans la région orientale. Son portrait signé Moussa Oumar Gueye. Né en 1978 à Tambacounda, l'intendant du lycée de Kotiari est un digne fils de Serigne Touba Fall. Abdoulaye Fall, instituteur et journaliste du quotidien Le Quotidien à Tambacounda, a tout récemment été reçu par le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké à travers le Daïra Ahlou Darou Minam. Le dimanche dernier, on était à Touba, on a été reçu par le Khalif général des Mourides qui a rappelé son passage à Tambacounda, ses moments avec notre défunt grand-père Touba Fall. Et d'ailleurs, il nous a même instruit, pour ne pas dire recommandé, de perpétrer vraiment cette relation. Il a instruit à notre tante Astafal, qu'il a recommandé à son fils Serigne Kosso de perpétuer les relations. La relation qu'il entretenait avec notre grand-père, on appelle Ahlou Darou Minam, c'est tous les membres de la famille qui adhèrent, qui participent. On récolte un montant qu'on amène à Touba pour vraiment
présenter la ziara vraiment donc au niveau du Khalif. C'est dans ce cadre même que nous avons été reçus récemment, donc ce dimanche. Conseiller spécial de Serigne Mambala Mbaké, l'imam de la grande mosquée mouride de Tambacounda, Abdoulaye Fall ne ménage aucun effort pour la bonne organisation des préparatifs pour le Magal de Touba. Inch'Allah Rabbi, bon, nous ne comptons jamais manquer au Magal, sauf cas de force majeure, mais nous sommes de fervents mourides. Quand le cheikh donne des recommandations, quand le Khalif appelle vraiment à aller célébrer le Magal à Touba, nous sommes prêts, quoi qu'il advienne, qu'il pleuve, qu'il vente, nous sommes prêts vraiment et nous comptons vraiment aller à Touba, Inch'Allah. L'intendant du lycée de Kotiari dans l'IF de Goudiri, tout en se félicitant des avancées significatives dans le système éducatif, sollicite le renforcement des intrants pédagogiques. Et puis soulignons pour terminer que le département de l'éducation a un nouveau patron, Cheikh Omar Anne, est désormais le ministre de l'Éducation nationale. Il a été nommé samedi en remplacement de Mamadou Talla, qui devient lui ministre en charge des collectivités territoriales. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.